Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. J'ai vu la vidéo de ce matin de Scrapsweet qui, avec une enveloppe à fenêtre comme ça, moi j'étais obligée de la créer parce que j'ai pas d'enveloppe comme ça où il y a la fenêtre transparente. Donc j'ai découpé un rectangle et dedans j'ai collé du vélum. Un morceau de vélum et pour coller dedans et pour découper surtout la fenêtre, j'ai découpé sur les côtés. Vous savez, vous avez le rabat là et vous en avez aussi sur les côtés. Donc moi délicatement hors caméra, j'ai ouvert mon enveloppe, j'ai collé mon vélum et j'ai collé aussi à l'intérieur, pas qu'on voie le blanc, si j'arrive à vous montrer. Voilà, vous avez le papier comme ça, j'ai pris un bloc, j'ai collé là, et de l'autre côté il y a le vélum. Donc faut couper un petit peu en haut. Bon, on va vous couper la longueur que logiquement la fenêtre aurait dû être plus basse et plus à gauche, mais j'ai pas pensé à ça, donc je l'ai coupé comme ça. Voilà, donc j'ai fait ça hors caméra parce que c'est très long et il y a beaucoup d'étapes que je vous passerai, avec un bloc de papier curant. J'avais celui-ci, le Hello New Day. On vient d'action, hein. Vous les connaissez. Sombre. La luminosité, elle est 0 aujourd'hui. Donc vous voyez, c'était des blocs comme ça. Vous voyez le papier d'ailleurs. Donc j'ai pris ce bloc là et je vais vous passer sur je vais pas y arriver aujourd'hui. Sur mes mains, je vais vous montrer. En fait, il va juste déchirer des morceaux de papier pour coller sur l'enveloppe sans casser la fenêtre. Et pareil derrière, soit vous faites une page entière, soit vous faites vous déchirez vos papiers. Avant de coller, moi je vais ancrer mes bords de mon enveloppe et les papiers. Pour ça, je vous baisse. Voilà. Donc j'ai sorti une tête photo. Hop. Oups. Et mon encreur. Par mon doigt. Moi c'est un doigt encreur. Donc je vais ancrer les côtés. Alors j'ai décidé de faire une tête parce que j'ai pas mal de choses là-dessus. Et c'est celui que je me sens pour l'instant le plus à l'aise. J'aime beaucoup de Chabi, mais j'ai pas encore toutes les cotes pour les couleurs. Donc je mets sur toute l'enveloppe, enfin tous les bords de l'enveloppe. Je fais pareil derrière, même si après ça va pas se voir, mais comme ça on verra pas le blanc de la tranche. Voilà, donc je fais tout autour de l'enveloppe. Et en fait, ça va être une enveloppe décorée avec le tag. Donc moi, j'ai sorti comme modèle un tag que j'aimais pas et que j'ai gardé pour voir le gabarit. Après, vous pouvez faire la longueur, la largeur que vous désirez. Voilà, alors maintenant, on va faire en haut.
Voilà. On peut bien en mettre beaucoup parce que de toute façon ça va être recouvert avec du papier. Là. Et après on va aussi faire où il y a l'ouverture. Par contre, pas si vous allez voir, mais là vous voyez il coupe, ça déchire tout un papier, qu'il soit fin, épais ou... Mes lames sont mortes. J'ai fait au moins 2-3 ans avec les lames aussi. Donc j'en ai commandé d'autres, mais avec ce qui se passe, je sais pas comment je les aurai. Voilà. Hop. Voilà. Après, vous prenez le papier que vous désirez. Quand je vous dis, moi j'ai pris dans le Hello New Day, pardon. Et vous déchirez des morceaux comme ça. Bon, après vous regardez la largeur. Bon, moi ça va. Bon, mais je vais en mettre plusieurs. Par contre, vous savez, quand vous déchirez, vous avez du blanc comme ça. Donc là aussi c'est pareil. On est obligé de tout ancrer. Ça évite d'avoir du blanc. Après le papier il est fin. C'est plus compliqué. En fait, on fait du patchwork de papier sur l'enveloppe. Bon, c'est un peu plus long sur ce papier parce que, comme je vous dis, il est super fin. Voilà. Hop. Et après, il suffit de coller. Moi, je vais le coller un petit peu dépassé. Alors. Voilà. Ça, on mettra de l'encre s'il y a besoin. Donc, je vais mettre la colle. Cette fois-ci, j'ai pris la transparente parce que si jamais ça déborde, au moins, ça se ferme. Voilà. Par contre, on n'est plus toujours autant cette fois. Oh la vache. Je sais pas comment vous faites pour aimer cette colle, mais j'ai du mal avec l'odeur. Alors attendez, que je me trompe pas de sens. Voilà. Mais un petit peu en bas. Voilà. Voilà. Ensuite, ben, on fait toute l'enveloppe devant comme ça. Et par contre, moi, je vais utiliser... Je vous montre ce que ça donne, déjà. Ça fait un peu comme si on avait brûlé. Oui. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est... je vais laisser où il y a du blanc. Je repasserai de l'encre où il y a des petits trous. Enfin, où il y a du blanc. Je vais utiliser deux papiers différents. Le premier, c'était celui-là. Et là, je vais utiliser celui-ci. Je vais faire un mélange des deux.
Bon, là, il n'y a pas besoin beaucoup. Attendez, est-ce qu'il y a un sens? Oh. Un petit bout serait mieux un grand bout. Voilà. Voilà, pour ancrer celui-là, ça va être plus compliqué parce qu'il est pas large. Voilà. C'est juste pour enlever le blanc. Puis ça fait ressortir le papier, vu que on met une couleur foncée, ben ça ressort tout de suite. Voilà. Et de l'autre côté, voilà, c'est plus compliqué parce que le morceau est pas large. Donc il faut tenir bien fermement son trou pour pas l'écraser. Parce que comme il est fin autrement, ben ça va pas le faire. Hop. Voilà. Alors celui-là, ben, moi j'ai décidé de laisser droit de ce côté-là. Voilà. Avec de la colle. Voilà. Voilà. Après, je vous dis, tous les petits bouts, on va les boucher. Ensuite, on va mettre ici, donc là, je crois que celui-là va pas assez large. Alors que je prends une autre comme ça. Voilà. Et là, on voit à peu près. Moi, je peux prendre des petits repères avec un crayon. Donc, on évite de trop gâcher la fenêtre, par contre. On peut juste un petit peu comme ça d'effacer. Voilà, et là, voilà, à peu près. Voilà. Et là, je déchire. Bon, après, s'il est plus bon, c'est pas gênant, puisque de toute façon, c'est caché. Voilà, et je fais de l'autre côté. Par contre, de l'autre côté, j'essaye de faire toute petite déchirure, vous voyez, pas plus rond que ça, que sinon, on va se retrouver avec des petits bouts. C'est pas le but. Hein? Voilà, et je fais pareil pour l'autre côté. Automatiquement, hein, quand vous faites ça, c'est plus court après. Alors, je regarde juste si ça va. On va tout mettre comme ça. Voilà. Donc, pareil, je vais ancrer. On espère que vous allez bien, que vous supportez ce confinement et que tout va bien à la maison chez vous. Le principal, c'est que
on s'en sorte sans trop de dégâts. Hein. Donc c'est un travail qui est un peu long, mais franchement je trouve ça génial. Betty l'avait vu sur... c'est une américaine je crois, qui a fait cette vidéo et elle a trouvé le concept génial. Elle l'a proposé en défi. Et franchement, moi j'adore. Alors, voilà. Donc j'ai ancré tous les bords et je vais le coller. Donc j'évite de mettre trop de colle près de la fenêtre, sinon ça risque de couler dessus. Voilà. Hop. Toi, du quoi sur nous. Oh, aujourd'hui je parle en verlan, c'est pas possible. Voilà. Voilà. Quoi bien, on doit. Ensuite, on va continuer comme ça. Ici, on va mettre... là, c'est pareil, on mettra juste une petite bande. Voilà, on va regarder si c'est bon. Là, on colle, et là... Voilà, alors là, pareil. En fait, on fait ça à chaque morceau. J'en ai plein les doigts. Parce que là, c'est vraiment des petits bouts que j'avais. Voilà, c'est pas facile à mettre. Voilà. Non, là, il y a trop de blanc. On va mettre aussi comme ça. Voilà. Voilà. Et on va mettre un petit peu de colle. Alors, quel sens? Comme ça. Voilà. Je vais mettre ça. Voilà. Donc, je vous montre déjà ce que ça donne. Hein. Ensuite, on va mettre la bande ici. Donc là, pareil, on va mettre ce papier-là. Alors, là, il y a... On va essayer de prendre dans son son. Je vais couper comme ça.
Voilà. Est-ce que je laisse? Non. Sur des petites surfaces, on peut laisser le bord, mais pas enfin, sur les grands, je trouve pas ça joli. Voilà. Ah. Par contre, derrière, je pense que je mettrais plutôt une feuille déchirée mais entière. Je ferais pas un pas de fond. Vous n'avez pas besoin de faire sur toute l'enveloppe. Voilà. Colle. Hop. Voilà. Donc voilà. Et il nous reste ici à mettre. Donc là, je vais mettre celui-ci. Je vais prendre la chute. Donc là, je vois à peu près la longueur. Hein, ici. Voilà. Hein, voilà. Je regarde là. Voilà. Là, c'est beaucoup trop large. On va faire la moitié. Voilà. Voilà, c'est bizarre. Ce côté-là, j'aime pas ça. J'ai pourtant coupé à déchirer. Hop. Oui, en haut, et ça fait trop droit. Ça va pas avec le reste. Alors, hop, je vais coller. Avant, bien sûr, il faut que j'en colle. Voilà.
Ah, il reste plus qu'à coller ce morceau là. Voilà, pareil, je mets pas trop, vu que c'est pas très large. Bon, par contre, j'ai juste coupé un peu trop. J'ai laissé trop long. On va couper ce qui dépasse. Donc j'enlève juste la colle pour éviter que ça colle trop sur mon ciseau. Donc je fais exprès de couper un peu plus long pour voilà. Donc comme ça fait trop droit, je vais hop, voilà, je vais coller ce tout petit bout. Parce qu'au ciseau, ça fait pas le même, ça fait pas pareil que si c'est déchiré. Je trouve pas ça joli. Donc je préfère rajouter le petit bout qui est déchiré. Hop. Voilà. Hop, je le mets au bord. Voilà. Et là, je vais essayer de déchirer. Hop. Voilà. Colle. Donc là, il manque un petit bout. C'est vraiment du patchwork de papier. Comme si vous preniez des morceaux de tissu. Moi, j'ai déjà fait du patchwork tissu et c'est pas évident. On va coller ce petit bout là. Voilà. Attends. Hop, on colle droit, très mieux. Voilà. Là, c'est vraiment tout petit. Pour pouvoir, hop, couper ce qui dépasse. Voilà. Donc, je laissais dépasser les autres. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Et il nous reste donc ce bout là. Alors là, je vais tout prendre. Est-ce que j'ai... Non, c'est pas... Hop. Pareil, je fais la même chose du côté où c'est droit. Voilà. Et où? Et ensuite, hop, je colle. Non, d'abord j'encre. Aujourd'hui, je suis pas dans mon état, c'est complètement alouette. Alors, j'encre. Côté, il faut que je fasse bien. Voilà. Je vous ferai une partie 2 pour le tag. Mon tag va être plus rapide
à faire, mais quoi, il y a aussi du patchwork. Donc je ferai en deux parties pour le tag. Sinon la vidéo va être trop longue. Voilà, et il me reste à le coller. Voilà. Donc vous voyez, il va manquer un bout. Oups. La colle est lisse. Voilà. Voilà. Là, il n'y a pas besoin de grand chose. On va prendre le petit bouquet là. On se me colle mieux. Et voilà. On met un petit peu de colle. On met comme ça. Voilà. Que ça donne. Et où il y a du blanc, et ben tout simplement, je vais l'ancrer. Hein. Par contre, vous laissez bien sécher parce que vous avez mis beaucoup de colle. Voilà. Je mets juste où il y a besoin. Attends. Bon, ça dépasse un peu, mais c'est pas gênant. Par contre, ce qu'on va faire, c'est mettre sur ce qui dépasse. Pareil, je vais ancrer. Parce que si vous le coupez, ben, c'est pas la même chose quand vous le déchirez. Le rendu n'est pas joli. Voilà. Et voilà. Alors, l'autre côté, ce qui est blanc, essaye de pas trop dépasser sur le calque. Voilà. Ensuite, ici. Hein. Voilà. Donc, ici. Hein. Voilà. Voilà. Hop. Juste un petit chouïa ici. Voilà.
Donc voilà ce que ça donne. Petit tag comme ça. Et après, il ne reste plus qu'à le décorer. Alors, faut pas que je me trompe de sens. Voilà, c'est bon. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait le patchwork devant. Et derrière, je vous disais, je vais le faire d'une feuille. Alors par contre, celle-là, ben, elle va être trop petite. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre une autre. Bon, après, vous voyez la longueur, vous êtes obligé de prendre en 2 fois, ou à moins que... non, c'est pas assez long. Même là d'ailleurs. Alors attendez, il faut que je reprenne la main. Ce serait pas mal. Voilà. Hop. Là par contre derrière, je vais pas je ne vais pas la déchirer. Je voudrais la laisser telle quelle. Je regarde juste où il faut. Je mets de la colle. Voilà. J'ai vraiment du mal avec cette colle. Alors. Voilà. Pendant que j'y suis, je vais coller le deuxième. Par contre, le deuxième, bah. Hop. Je coupe comme ça. Voilà. Et je couperai ce qui dépasse après. Donc là, par contre, je vais être obligé de mettre un petit peu d'encre. Vu que j'ai déchiré, c'est tout blanc. J'ai oublié de faire sur l'autre. Là, et on met de la colle et après on découpera ce qui dépasse. C'est pareil, quand j'ai mis la colle, je coupe. Voilà. Donc, on va couper ce qui dépasse. Voilà. Là, éventuellement, je remettrai de l'encre. Voilà. Voilà. Je mets un petit peu de colle là. Vu que j'ai coupé trop près de l'enveloppe. Voilà, et on va mettre de l'encre. Hop.
attendez. On va faire comme ça va aller plus vite. Voilà. On va mettre un peu de colle en bas. Pas bien collé. Voilà. Ça. Hop. Voilà. Et ensuite, il nous reste sur le côté des deux côtés. Et voilà. Voilà ce que ça donne derrière. Donc comme vous voyez, il reste plus qu'à bien coller. Ça, on va laisser bien sécher. Nous avons l'ouverture en haut et devant, c'est comme ceci. Alors, je ferai une petite déco après, mais une petite image ou deux. J'avais son enveloppe là, mais souci, vous voyez, quoi qu'on peut mettre, mais sans coller. Ouais, on va faire ça. Sans coller le haut. Donc, on se regarde. Du coup, on met de la colle. Donc, déjà, en bas. Voilà. Voilà. Oups. Un petit peu sur le côté pour éviter que ça se promène trop. Voilà. Et de l'autre côté, donc voilà un petit enveloppe. Normalement, le but n'est de pas le cacher. Oui, c'est pour ça que j'évite de trop la manipuler, mais j'ai pas collé le haut. Ça. Voilà. Il faut laisser bien coller maintenant. Et ensuite, une dernière chose. Alors, qu'est-ce qu'on aura de fillette? Des petites images. Voilà, si je vais avoir dans ma boîte. On va mettre le timbre, on va mettre le timbre et le papillon. Après, pas trop chercher vu que le papier est déjà assez pris. Hop. Donc là, ça colle tout seul, mais moi je rajoute de la colle parce que avec la chaleur, au bout d'un moment, ça décolle. Donc celui-là, on va le mettre comme ça. Et le...
papillon en tôle à clé. Ah, vous voyez, ça déchire. Papier, hop. Pareil, là, je mets de la colle. Hop là. Oh. Cette colle-là, je sais pas pourquoi il fait des fils. Un petit peu trop de colle. Oups. En séchant, on verra plus la colle. Non. Et voilà, je crois que c'est bon. Le reste, c'est pas une tête. Peut-être fallu un petit là. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre? Alors. Là, j'en ai, mais ça va pas aller avec le style que j'ai mis. On va regarder là-dedans, dans ce bloc-là. Je prendrai juste un petit là. Après, on va voir ce qu'on va pouvoir mettre. Il faut que ça aille aussi avec le reste. Moi, c'est plutôt le thème voyage. Donc, il faudrait mettre un truc qui aille avec. Alors, pas trop coloré. Regarde si celui-là irait. Il faudrait que ça reste dans les mêmes tons quand même. Celui-là, mais il est trop con. Ah, le petit bouton. Hop. Et voilà. Donc voilà que ça donne. Pas trop de déco. Trop chargé. Voilà. Donc c'est enveloppe à fenêtre avec un tag. Le tag, je vous dis, vous l'aurez en deuxième partie. Donc voilà, première partie de la vidéo. Oui, presque 50 minutes. C'est assez long. Le tag va être un peu plus rapide. Je pense que je vais, hors caméra, découper un papier. C'est ce qui est le plus long. Donc voilà. Enveloppe décorée. Et ensuite, comme je vous dis, je vous montre comme ça. Il y aura le tag qui ira dedans. Il faudra que je fasse une petite encoche là. Et vous voyez, je mettrai un petit ruban. Et voilà, vous aurez, quand il sera décoré, comme l'enveloppe, on verra à travers le vélon, on verra la couleur du papier. Je pense que je vais rester dans les mêmes, hein. Sinon ça ferait trop de couleurs, on va dire. Et voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez en voir plus, allez voir la vidéo de Scrap Sweet et sa team. Sur un groupe Facebook, elle a posté. Sinon, sur YouTube, c'est Scrap Sweet. Et vous allez voir, c'est trop super. J'adore. Franchement, je m'éclate. Il me reste à trouver des enveloppes comme ça à fenêtre. Ça serait quand même plus facile. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et vous aurez la vidéo du tag numéro 2
Pas aujourd'hui, mais demain ou après-demain, je ferai la vidéo numéro 2 pour le tag. Bye bye tout le monde et bonne fin de week-end. Et surtout restez chez vous. Salut!